Pendant que tu es debout, nous voulons recevoir la parole. J'aimerais que tu reçoives ce moment comme un moment très précieux. Parce que si nous accueillons bien les messagers, à ta message impact. C'est pourquoi je vous demande, sous vos acclamations, si on les fait, ce n'est pas pour vénérer, mais nous les faisons pour honorer la grâce. Nous allons recevoir du haut de cette chair votre Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Oh yes. Shalom, shalom, shalom. Nous allons prendre place dans le nom de Jésus. Nous aimerions prendre beaucoup plus de temps à écouter la parole. Parce que quand de fois nous prenons le temps de nous mettre dans beaucoup plus de versets bibliques. Et que nous aimerions profiter ce soir de parler de choses que nous connaissons. Et que notre message principal ce soir, ça serait, nous parlerons de la vision. Et je te bénis pour la fidélité. Merci beaucoup. Et que l'Éternel te bénisse encore. Amen. Je voudrais d'abord commencer par dire au peuple de Dieu. Tu ne peux pas te choisir une église sans connaître sa vision. On ne peut pas devenir membre d'une église sans connaître la vision de l'église. Tu ne peux pas prendre un bus sans savoir là où il va. Tu ne pourras pas prendre un avion sans connaître sa destination. Et quand nous disons que nous sommes le jour de l'Éternel, parce que le jour de l'Éternel doit nous amener quelque part. Parce que ceux qui ne connaissent pas la vision, c'est ceux qui souvent mènent des troubles dans l'église. Parce que chaque église, dans sa vision, a une manière de marcher pour nous conduire toujours quelque part. Mais j'aimerais, ça serait notre message clé et notre message de la fin. J'aimerais d'abord, parce que je demandais au Seigneur, parce que j'avais tellement au cœur de parler d'un cœur pour l'œuvre de l'Éternel. Mais que l'Éternel ne l'a pas permis, ni mercredi ni aujourd'hui. Et que nous sommes soumis au Saint-Esprit. Et que souvent, quand nous venons dans la présence de Dieu, ne soyez pas agités. J'ai lu la parole tant que je peux. Mais je n'ai jamais trouvé un seul verset qui nous parla et dit que le Saint-Esprit est un esprit d'agitation. Le Saint-Esprit est un esprit de paix. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit de gloire. Et jamais un esprit d'agitation. Mais c'est un esprit qui agite l'ennemi. Vous savez comment les esprits ont été agités pour être jetés dans le port
Alors quand vient le Saint-Esprit, il nous apporte d'abord la confiance et la douceur. C'est pourquoi j'ai dit, moi Nzambe, un enfant de Dieu, quel que soit le problème, on ne s'agite pas. Quand tu vois un chrétien s'agiter, quelle que soit la grandeur d'un problème, il manque le Saint-Esprit. Parce que devant des situations difficiles, il est toujours important de garder le calme. C'est en ce moment que mieux nous parle le Saint-Esprit. Quand on est agité, on est troublé. L'esprit d'agitation est un esprit de trouble, un esprit de confusion. Alors chez moi, dans mon village, balobaka kitalala. Amen. Il est important que nous soyons bien-aimés dans cette paix. Je dis quelle que soit la situation. Alors, c'est par là que je vais dire au peuple de Dieu. Tant qu'il y aura des vases, l'huile coulera toujours. Vous connaissez la femme, nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. Je vais lire. Restez assis, on va gagner le temps. Nous sommes dans 2 Rois. Nous sommes dans le chapitre 4. Je commencerai par le verset 1er. Chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée plutôt en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout qu'à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tout voisin et de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et alors elle le quitta et alla chercher les vaches. Nous sautons pour gagner le temps. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, le fils répondit: il n'y en a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Vous savez, dans l'église, quand tu auras encore de vases vides, quand tu auras encore des hommes et de femmes qui vont se disponibiliser pour les créateurs, l'huile coulera toujours. Et que lui dont nous parlons, c'est le Saint-Esprit. Donc Yorozala disposé. Aussi longtemps tu seras disposé pour servir Dieu. L'huile coulera toujours.
Aujourd'hui dans les églises il n'y a plus l'huile. Parce que les hommes ne sont pas encore disponibles pour servir. Et quand nous venons dans la présence du Seigneur, ne viens pas montrer ta connaissance. Il faut venir toujours vide pour que tu sois rempli. Que tu sois apôtre. Que tu puisses, que tu aies servi Dieu pendant 100 ans. Mais quand nous venons dans la présence du Créateur, la parole nous dit: soyons des vases vides pour que nous soyons remplis. C'est un signe d'abord d'humilité. Pour ceux qui ont dit qu'ils sont remplis, on ne voit pas de signes. Mais ils sont toujours dans l'orgueil parce qu'ils prêchent. Moi, ça fait 2 années. Ici, nous demandons que nous puissions en chercher des vases vides afin que vous soyez remplis. La femme avait demandé à Élisée. Mais nous ce soir, nous demandons, quand j'entendais le modérateur, c'est lui qui est plus que Branham, c'est lui qui est plus que Moïse, c'est lui qui est plus que Élisée. Et ce soir, c'est Jésus qui nous remplit. Et c'est lui qui remplit mieux qu'Élisée. Parce que sans l'huile, avec le dette que tu as, que ce soit le dette moral, l'ennemi est en train de réclamer tes enfants. Et que les enfants représentent ce que tu as de plus capital. Les enfants représentent ton sang, ce qu'il y a de plus merveilleux. L'ennemi, bien-aimé, il réclame ta santé. Il réclame ton travail. Il réclame ton mariage. Il réclame ce qui est capital pour toi. Et cette femme a trouvé l'honneur de se présenter au devant d'un homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Mais nous, ce soir, nous avons eu cette grâce de venir devant le Seigneur. Avec tout ce que tu as comme problème. Mais le plus important, ce n'est pas seulement d'être présent, mais que nous soyons des vases vides pour que nous soyons. Et c'est lui qui nous remplit. Nous payerons des dettes, de liens de famille, de difficultés financières. Nous payerons toutes les dettes avec le vase qui sont remplis d'huile donnée par Jésus. C'est pour dire, en toute réalité, quand nous sommes remplis par le Saint-Esprit et qu'on ne peut pas retrouver de malheureux parmi le peuple de Dieu. L'Éternel nous dit qu'on ne trouvera pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Et que la stérilité, ce n'est pas seulement la stérilité de donner des enfants, même la stérilité financière. Parce que tout ce que tu entreprends, il n'y a rien, bien-aimé, qui produit. On a dit la sécheresse. Même dans les finances. Bien-aimé, il y a la sécheresse, il y a la stérilité dans la vie. Mais ce qui est capital important, bien-aimé, c'est de retrouver la grâce dans la présence du Seigneur quand nous sommes remplis de son esprit. Ne soyez pas des fanatiques de Jésus. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Dieu a besoin des enfants. On n'est pas des fanatiques de Dieu. Nous sommes ses enfants. Ça dit que la parole
Bien-aimés, je crie et je dis que nous sommes des héritiers et des co-héritiers de Christ. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu auras des vases vides, l'huile coulera toujours. C'est pourquoi vous allez retrouver aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est parce que ils ne sont pas venus vite dans la présence du Seigneur et que l'huile s'est arrêtée. Et quand on parle de l'huile, on parle du Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas chanter pour Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas prêcher pour Dieu sans le Saint-Esprit. Pour faire n'importe quel travail à l'église, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et que je disais, c'est là où commence la gloire. Et nous parlerons cela de l'humilité. Peuple de Dieu, je me récitais pour dire, la parole nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tout ce que tu feras en ces lieux, un salaire est déjà déterminé. Zambé azana barriérité. Non. Dieu paye même avant de commencer le travail. Le prime de Dieu plus que celle des hommes. Parce que lui-même déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Mais quand tu es serviteur de Dieu, que tu es ouvrier pour Dieu, je l'ai dit autrefois, attends que Dieu te paye. Je parlerai de la vision. Ça ne manque clé pour que nous puissions avancer et avoir du succès. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je commencerai par le verset premier. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand nous allons d'abord dans les 3 premiers versets, l'Éternel demande à Abraham de s'en aller. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Il fait de promesses à l'Éternel. Les promesses qui sont faites à Abraham se part par ou c'est conditionné par le premier verset. Que la bénédiction d'Abraham, elle est liée par le premier verset de verset 12. Chapitre 12, le premier verset. Et quand on désobéit à l'aval du Créateur, nous sommes en train de perdre toutes les bénédictions qui sont suivies dans nos vies. Alors en ce lieu, nous sommes tellement prudents afin que nous soyons prêts pour savoir comment nous avons commencé l'église les jours de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel nous a dit? D'abord, dans une église, il n'y a pas de vision. Donc il n'y a pas de visionnaire. Quand il y a une vision, il y a un seul visionnaire. On ne peut pas avoir des visions et des visionnaires ici. Et quand nous disons que le pasteur Dave, il est le visionnaire, c'est parce que nous sommes ici dans une seule vision. Alors si on n'est pas dans ce que l'Éternel dit à son serviteur, à chaque fois que nous serons dans ce lieu,
nous serons en dehors de la volonté de Dieu. Parce que chaque église est bâtie sur le projet et la volonté du Créateur. C'est pourquoi je dis, quand on ne comprend pas la vision, et quand on perd la vision, on en perd les bénédictions qui s'en suivent. Alors, c'est le premier verset qui est bien aimé, le code de l'Éternel. Ils s'en suivent des bénédictions. Je ferai de toi grand, je te bénirai, je te bénirai. Ceux qui te combattront, ils seront maudits par moi. Et ici je comprends. Nous, enfants de Dieu, on ne combat pas, mais il y a quelqu'un qui combat notre place. À chaque fois que yo bandi ko bunda, mais quand tu arrives pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as mis sur ce chemin, c'est là où le Seigneur prend la place pour combattre. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être agité. Je connais une histoire qu'un jeune, à chaque fois qu'il avait des combats, il combattait. Mais à un moment que le combat devenait difficile, quand le combat n'était pas difficile, il voyait que l'ange de l'Éternel était avec lui. Quand nous marchons, nous avons 2 pieds. Et il regardait qu'il y avait d'autres pieds qui lui suivaient parce qu'il y avait 4 pieds. Et ça arrivait une certaine confiance pour dire, Nanga mon côté. Je suis pas seul. Alors quand il combat, regarde ce pied. Il va d'autres pieds. Mais quand il y a eu beaucoup de combats, quand il a regardé, il a vu qu'il y a seulement 2 pieds. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais ceux qui n'avaient pas compris, mais où est-ce que quitté? Les deux autres pieds qui restaient, ce n'était plus ses pieds. C'était les pieds de l'Éternel. Parce que lui, il était déjà sur son dos. Amen. Il était déjà sur le dos du Créateur. Et que celui qui continuait le combat, c'était pas lui, c'était Jésus. Parce que lui était déjà sur le dos de Jésus. Comme le combat devient frère, soyons des hommes et de femmes spirituels. Jésus. Alors le verset 4 nous dit, verset 4, Abraham partit. Abraham accueilli. Damaloba qui kende. Dieu a dit pas. Il a donné des promesses. Il a aussi. Il a respecté. Il est parti. Et que la bénédiction de l'Éternel réside dans l'obéissance à la parole du Créateur. Le jour où Abraham décida de partir, c'est le jour où toutes les bénédictions de l'Éternel commencent à s'en suivre dans sa vie. C'est pourquoi je me référerai un peu à la vision du jour de l'Éternel. Pour dire, le jour où les visionnaires acceptaient de faire la volonté de Dieu, le jour où toutes les bénédictions promises, n'est-ce pas, par l'Éternel, commencent à s'accomplir un à un dans la vie de notre papa Dave Kalema. L'obéissance et l'écoute à la parole de Dieu. Abraham partit. C'est-à-dire il a quitté comme l'Éternel lui en avait demandé. C'est ce que je vais t'expliquer. Quand Abraham est parti, il est parti avec Lot. Mais dans la vision de l'Éternel, il n'y avait pas Lot. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu maintenant de confusion, il y a eu des incompréhensions, il y a eu beaucoup de choses. Et Abraham ne pouvait pas, bien aimé, vraiment vivre la gloire du Seigneur. Parce que Lot n'était pas dans la vision du Créateur. Il n'était pas dans la vision que Dieu avait donnée à Abraham.
pe Abraham moyen bika lipambole akite pour peut l'autre azalaki na kati ya emoniseli ya wenzambe. Il y a d'autres personnes dans l'église. Il est venu peut-être chez nous. C'est eux qui vont nous combattre. Parce qu'ils n'ont pas la même vision. Mais on les a amenés par pitié. On les a appelés parce qu'on les aime. Parce qu'on a étudié avec eux. Parce qu'on se connaissait avec eux. Il faut faire attention. Quand on ne connaît pas la vision, d'autres pitié peut t'amener des problèmes dans ta vie. Et que chaque personne qui vient dans l'église pour être invité, et du moins qu'il puisse palper un peu, qu'il puisse avoir l'idée de la vision qu'on appelle les jours de l'éternel. Parce que deux prédications contraires qui contredisent l'un l'autre dans la maison de l'éternel sèmerait toujours le trouble dans la maison de Dieu. Mais Boni Papa David a le baraboé. Mais pourquoi lui dit ceci? Cela, ça met toujours la confusion dans ce que nous sommes dans cette église. Alors, vous savez, quand l'Éternel vous donne une vision, je ne parle pas de Papa Dav. Quand l'Éternel te donne une vision, parce que dans chaque vision, il y a une sous-vision. Il faut faire attention. Parce que la sous-vision dépend de la vision. Et que tous les serviteurs dans l'église sont sous la vision. L'évangéliste, le responsable de maman, le responsable de jeunes, ce sont des sous-visions dans une seule vision qui est donnée à Dav Kalimba. Alors ceux qui produisent là, donc ceux qui sont dans les sous-visions contribuent au succès de la vision de l'église. Qui n'était pas dans la vision d'Abraham? Abraham, il ne dit pas quitter. Et vous allez me dire il a quitté avec sa femme. Mais quand on se marie, on est bien 5 ans. On ne peut pas faire quitter Abraham sans quitter Sarah. Et que automatiquement la femme fait partie de la vision. Vous ne pouvez pas parler de Dav sans parler de sa femme Janine. Quand on voit Papa Dav, on voit Maman Janine. C'est sa vision église. Dieu ne peut pas séparer l'homme et sa femme. Mais c'est la vision de Dav. Mais cette vision est donnée à Dav parce que Janine et Dav sont une seule personne. C'est pour dire, quand vous ne savez pas honorer la femme du pasteur dans l'église, quel que soit son état, vous êtes en train de détruire la vision. Parce que Dieu, qui a donné la vision à Papa Dav, il connaissait qui était Maman Janine. Vous ne connaissez pas mieux que Dieu. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Et nous marchons dans sa gloire. C'est pourquoi l'autre, qui lui n'était pas dans la vision, c'est pourquoi au moins l'église est bandit à la minté kabouane comme 5 et comme 6. C'est pourquoi tu vois l'église commence. Il y a toujours de l'autre dans l'église, mais qui ne viennent pas pour être dans la vision, qui viennent d'abord pour autre chose, pour créer leur propre chose. C'était dans la compassion qu'il a dit j'amènerai mon neveu. Et que ce neveu est devenu un problème pour Abraham. Makamusu est comme la bisson église. D'autres problèmes arrivent à l'église. Parce qu'on a aussi l'amour et la compassion. Quand quelqu'un ne fait pas partie de la vision, sa place n'est pas à l'église. Même si tu chantes comme un ange, même si tu pries, je ne sais pas comme qui, donc que tu n'es pas dans la vision, ta place n'est pas dans la vision. Alors nous devons être très attentifs. Et que nous sommes encore au début de bâtir. Et que nous sommes en train de vivre déjà la gloire. Et nous sommes en train de voir déjà comment l'Éternel est en train de nous conduire dans ce pays. Dans ce pays, l'huile ne coule plus. Parce que ma vase vide des arasoutes.
Il n'y a plus l'esprit. Nous sommes en train de servir dans la chair. Quand un homme est charnel, on n'a pas besoin d'implorer le Saint-Esprit. On reconnaît un arbre par les fruits. D'abord par leur langage, leur comportement. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. Même à l'église, quand nous avons de frères et sœurs à la chorale qui ne sont pas spirituels, on n'a pas besoin de demander le Saint-Esprit. Nous comprenons que c'est bien. Elle chante bien. Mais ma foute est déjà. Si vous suivez parce qu'il fait bien, vous allez tuer l'église de Dieu. Parce qu'un jour, nous allons commencer à inviter les Fali ou Poupa ici. Bien. Il chante aussi bien. Alors c'est pour dire, Abraham a fait très attention pour dire, quand Dieu a dit de quitter, il a quitté. Le fait de laisser aller dans l'église, j'en connais moi quelque chose. Ça détruit l'église. Ça casse la vision. Alors nous devons, bien-aimés, faire attention parce que ce qui nous tient en ce lieu, ce qui nous bénit d'abord, c'est la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Alors nous devons demeurer dans la vision afin que nous puissions profiter de toutes les bénédictions prononcées par les créateurs. Et quand l'autre se sépare, n'est-ce pas, d'Abraham, je vais chercher le verset. Nous sommes en train de voir que Abraham, qui était un homme de paix, il va dire à son neveu Lot, n'est-ce pas que tout le pays est devant toi? Si tu veux aller à l'est, moi j'irai à l'ouest. Si tu veux aller au nord, moi j'irai aussi. Il dit à Abraham, et il dit à l'autre, choisis là où tu vas aller. Mais, ouais. Verset 5. Voilà. Alors l'autre, lui, il n'a pas demandé parce qu'il n'est pas dans la vision, il n'est pas communicatif avec Dieu. Il leva les yeux. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu de la verdure. Amoni ba offrande. Amoni ba dîme. Amoni ba tebele. Abiyanga église yango. Alors il a regardé selon les hommes. Et là où était Abraham pour aller, c'était une plaine vide où il n'y avait rien. Verset 10. Verset 10. L'autre leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Vous savez ce qu'il avait choisi? Il avait choisi Sodome et Gomorrhe. Mais quand il regardait avant, c'était de la verdure, c'était une plaine arrosée. Les yeux, c'est la vision. Il a regardé selon l'homme. Il a apprécié selon ses sentiments. Mais après s'être séparé avec l'autre, l'Éternel dira à Abraham, lève les yeux. Amen. Tout ce que le monde peut te donner, ça finira toujours par le malheur. Mais ce que l'Éternel te donne, même si au début cela paraît difficile, la fin, ça serait la bénédiction. J'ai dit, l'autre avait choisi Sodome et Gomorre. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux.
Après s'être confié au Créateur, après avoir demeuré dans l'humilité, après avoir passé des temps de jeûne et de prière, de veiller, ce n'est pas à toi de lever les yeux. C'est Dieu qui te dira, lève les yeux. Yes. Toi, tu veux que Dieu agisse à ton temps. Mais l'Éternel agit à son temps. Je parlais avec Maman Pasteur. Cette information, je ne l'avais pas. Elle m'a dit que la vision, les jours de l'Éternel, c'est quelque chose qui a été prophétisé, ça fait 14 ans. Cet homme a été patient. Papa Dave. Je ne sais pas moi si je peux attendre de 14 ans, mais c'est possible, mais ce n'est pas facile. Il faut avoir aussi la foi. Vous savez, la confiance que nous mettons dans l'Éternel nous bénit. C'est pourquoi j'ai dit ne soyez pas agités. Soyez patients. Attends le temps de l'Éternel. Quand maman me dit que c'est 14 ans, moi je savais que la vision c'est 2-3 ans après. Mais c'est 14 ans avant que nous sommes dans cette vision. J'aimerais vous dire que vous êtes vous, le membre de cette église, ça fait 14 ans. Quand l'homme de Dieu a reçu la vision, vous avez déjà été dans la vision. Parce que l'Éternel savait que vous seriez avec nous. Parce qu'il est celui qui donne la vision et qui donne la provision. Et la provision, c'est vous. Et c'est pour dire, comme nous sommes au début de notre vision, et surtout ici en ce pays, venez vide à l'église comme de vases à être remplis. Soyez remplis, n'est-ce pas, de l'huile du Saint-Esprit. Mais tant qu'il y aura encore des gens qui viendront encore en ce lieu, vides tels que nous sommes venus, que ceux qui sont à la chorale seront remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont au programme des mamans seront remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, allez en chercher beaucoup. C'est pour dire, on n'est pas encore quand on va aller dans notre nouvelle église, évangéliser, parce que l'Éternel vous envoie pour apporter beaucoup plus de mal. Et l'évangélisation, c'est pas le travail d'un pasteur. C'est ton travail. C'est mon travail. Et le pasteur, le vase que vous allez amener, c'est par lui que l'Éternel le remplira de lui. Et c'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé, une petite erreur dans la vision détruit toute la vision. Faites attention. Nous sommes passés par là. Les appréciations sont confuses. Bien aimé, vous appréciez quelqu'un par l'apparence extérieure. Ce ne sont pas de meilleurs prédicateurs qui sont de bons serviteurs de Dieu. Mais des hommes qui prêchent, qui sont poussés par les sentiments. Est-ce que vous savez que Paul n'était pas un grand prédicateur? Est-ce que vous savez que Moïse lui-même ne pouvait pas tenir le micro comme moi pour parler? C'est pourquoi Dieu lui dit, tu prendras Aaron ton frère. Mais ce qui fait l'homme, c'est ce qui est dans l'homme. Il est très important. J'insiste et je dis, nous devons garder la vision. Parce que quand nous ne garderons pas la vision, c'est pourquoi j'ai dit comprenez. Répétez à 100 fois, connaissez quelle est la vision. Le jour de l'Éternel nous mène où? Et que vous serez bien aimés
des poteaux, vous serez pour défendre cette vision. Parce que sinon, en perdant la vision, nous allons perdre nos bénédictions. Je m'aurais poussé parce que nous voulons prier. Abraham leva les yeux. Et on avait dit mercredi, l'Éternel dit, ce n'est pas moi qui t'envoie, c'est Dieu qui a envoyé Gédéon. Que tout ce que nous allons faire, la parole nous dit quelque part, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, quand tu ne connais pas la vision, comment tu peux être membre de cette église? Si ce n'est pas nous parce qu'on ne le fait pas. Si nous ici dans notre église, c'est pour couper les têtes des gens. Parce que tu ne connaissais pas le but de notre église. Mais quand tu es dans la vision, tu accompliras la vision, bien-aimé, sans hésitation, bien-aimé, sans critique, et tu seras totalement dans la vision et tu respecteras les ordres établis dans l'église. Parce que visionnaire est ayoté. C'est pas toi le visionnaire. Nous sommes en train de suivre ce que Dieu dit aux visionnaires. Mais ce que le visionnaire te dit en fonction de quoi? Mais c'est pour dire, le trouble dans les églises, se par le fait de ne pas connaître la vision. C'est par toi de ton lot. Nous ici, nous aimerons se parer de notre lot, afin que la vision de l'Éternel qui a déjà commencé puisse. C'est que Dieu a dit, je te bénirai. Bien-aimé, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. J'aimerais parler un langage facile. J'empoisonnerai ceux qui chercheront à t'empoisonner. Je tuerai ceux qui chercheront à te tuer. Est-ce que ça c'est ce que je vais expliquer? Nous prions pour Papa Dave. Tant que tu as une vision, je ne suis pas d'inventer des choses. Quand tu garderas la vision, c'est lui qui cherchera à te tuer. Ce n'est pas toi qui le tueras, c'est Dieu qui le tuera. Parce qu'il a dit, je maudirai. Je tuerai celui qui cherchera à te tuer. Mais celui qui cherchera à bénir cette église, il sera béni. Alors, il y a quoi rapport à vous à ma pambolité? Il y a rapport à vos pamboles. Et Dieu te bénit. Alors les choses de l'Éternel sont tellement faciles. Et fois, nous compliquons les choses parce qu'on n'a pas compris Dieu. Je disais qu'Abraham leva les yeux. Moi j'insiste parce que même quand bientôt nous allons déménager et que nous puissions, quand je dis, parce que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ceux qui viendront semer la confusion dans cette église, ce serait tout le jour que nous avons trouvé la compassion. Ceux qui viendront détruire l'honneur de cette église, c'est toujours de prédicateurs qui seront là comme moi. Qui viendront pour apporter les fausses prophéties, qui viendront pour vous dire donner les enveloppes, qui viendront pour causer avec le cerf après l'église. Toi, tu n'es pas membre de l'église, tu prends le numéro de membre de l'église pour en faire quoi? Et puis la nuit, tu les appelles. Maman, oui, bien. Pourquoi? Nasimana yango tangu tokolongo awa poto kena bisika mususu wana bato bakoluka bakotisa bulu yeke na kati eklezia oyo ekozala ka baserviteur oyo bayaka awa pona kote neti biso ndenge toteyaka baba koluka bazo ba numéro ba sezala ka bango yo oza kolo eklezia te oza na kati ya eklezia te mais numéro ya bato ya eklezia komi kozongo po osala na yango nini? Qui chante l'église après, non papa tu as bien chanté, tu peux me donner ton numéro. Mais ça c'est l'autre.
ndeko mwa mobala yembi bien o tata na yo ki peta o yembi na sepli maka pera na numéro na yo po eza na esika moko boye ko yemba pe te wana lot Papa Dave voilà. C'est comme ça que les hommes de Dieu. Basala kande bongo mose na nzamba koloba pasteur na oyoki ser wana yemba ki bien na sengi pe aya ko yema na campagne na esale makande bongo. Yoko ke na ko yemba bisika mususu te soki Papa Dave a pêché permission te. Toi aussi ne bien aimé, il y a tellement beaucoup de désordre dans l'église. Yeah. Quand tu es membre de cette église, tu ne peux pas aller chanter quelque part sans l'aval de cette église. À ta campagne, même la campagne, tu peux partir. Il faut autorisation, autorité. Tu es ici évangéliste, mais ailleurs, chaque dimanche, sera longwa. Wana tongo tongo azoimba mulimu ya suti parce que ata la ego na base déjà à ça doit déjà sortir qui na poche déjà nazoki caché biso to lobi maman non on a dit maman papa dukola loto ka bonara na bopeta comme l'autre pardon hein kende kaka mais quand okei kende ata ba yebe ba kozala te hein même s'il y aura pas de chant hein bongwana mbunda ngai na bongwana mbunda pamba. Mais comme nous sommes dans la vision du Créateur, mais comme nous sommes dans la vision Mokeli, l'Éternel envoyera des saints. Zambe akotinda toujours bato. Je suis dans cette prédication, cet enseignement apostolique parce que nous sommes là pour bâtir des églises. Je ne suis pas dans la prophétie. C'est pas mon but. Nous sommes en train de bâtir l'église. Comment l'église doit tenir et ne pas échouer. Il y a une discipline à respecter dans l'église. Et que ceux qui dirigent la chorale, si les dirigeants de chorale à suspendre Ndeko, suspend quelqu'un, et dans la dépendance n'a été. C'est pas par sa dépendance. C'est parce d'abord il a parlé au visionnaire. C'est parce que Ayo qui est le visionnaire. C'est pas les chefs autonomes pour suspendre les gens à l'église. Il dit au visionnaire. Papa, on a tel problème. Je veux qu'à cette sœur on ne peut pas avancer. Elle peut s'asseoir un peu. Papa a dit, mettez-les là. Sinon, l'église doit être disciplinée. Moi, au suspendre cette église, je vais le remettre si tu ne m'as pas encore consulté. Le chef a pris Christ dans la vision. Et elle lit les visionnaires. Les hommes ne peuvent pas commencer à prendre des décisions dans l'église sans les visionnaires. Kovan dit sa sœur ou frère, c'est d'accord. Mais toujours avec l'aval du visionnaire. Suspendre une sœur ou un frère, c'est pas un problème, mais il faut avoir l'aval du pasteur. Il y a des choses qui se passent, le pasteur n'est même pas au courant. Bien aimé, ce sont des choses qui arrivent. Alors, l'indiscipline dans l'église tue la vision. C'est pourquoi j'ai dit, si nous devons être des modèles, parce que dans ce pays, il n'y a plus l'huile qui coule dans le vase. Soyons des vases vides. Soyons dans la vision. Le temps nous presse. Nous créerons le temps. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Moi, je suis celui qui arrive. Nous sommes dans les enseignements de partage. On pose des questions. Nous avançons pour bâtir l'église. Ensemble. Ce que nous sommes en train de dire ce soir déterminera ce que nous serons demain. Si nous échappons à la vision,
Nous avons perdu la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que tu connais la vision de l'église? Est-ce que tu es membre de cette église? Est-ce que tu connais la vision de l'église le jour de l'Éternel? Tu n'es pas encore devenu membre. Tu viendras membre quand tu connaîtras la vision. C'est le jour où tu vas décider. C'est à Kananga ou à Mbujimaï que moi je vais voyager. C'est à Katanga soit il est beau. Parce que l'avion que nous avons pris, tu ne connais pas la destination. Alors le jour où tu diras, ouais, moi je voulais aller là-bas. C'est pourquoi tu seras avec nous. Et nous marcherons dans l'unité. Je vais clôturer par un deux versets. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront de sectes pernicieuses et qui, réniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et sans expliquer ce verset, même de petits enfants qui sont là comprennent que c'est que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui le peuple perdait. Et quand tu te mets ici, là où je suis, et tu apportes la fausse prophétie, et tu mens. Ici. Mais tu es le maudit. Quelque part, tu mens ici. Mais si tu n'es pas ici et que tu es ou là-bas ou à la maison, qu'est-ce que tu pourras faire dans la vie? Même la chair aux autres, et bon, on a vie normale. On zamba lobby. Attends, à la moto, ils ont quitté. Et l'on zamba comment zamba mawa. Mais la condamnation est certaine. Par cupidité, ils trafiqueront. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. On va lire à la maison pour conclure. Et tous ces cupides et ces faux prophètes seront plus pleins dans l'église. Ce sont de l'autre qui viendront ici pour bien-aimer perturber la vision du Créateur. Quand nous cherchons à demeurer sur le chemin de la vérité, ils nous amèneront des fausses prophéties et des faux enseignements. Faites très attention. Faites très attention. N'appréciez pas les hommes par leurs paroles. Moi j'ai parlé avec Papa Dab. On ne donne pas le micro à l'église à tout le monde. Même pas moi. C'est-à-dire, avant même qu'il y ait un invité dans cette église, il faut qu'il y ait d'abord le groupe d'intercession qui intercède. Tous en Belgique, le jour de l'Éternel. On voulait avoir quelqu'un ici à Kinshasa, là-bas. Papa, non, lui ne va pas venir. T'es pas lui. Nous a demandé ces 30 000, c'est combien? On voulait payer ça seulement comme ça gratuitement. On a prié. Je ne suis pas allé sentimentalement. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Parce que l'Éternel avait parlé. On ne donne pas le micro à tout le monde à l'église.
Ta parole peut détruire l'église. Une seule parole peut détruire toute l'église. Nous sommes au cours de temps, le temps nous manque. Mais moi, je n'ai pas seulement besoin d'être ici à l'église, on peut s'asseoir quelque part, parler, partager. Il est très important, mes bien-aimés. C'est vrai que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais j'aimerais te dire, sans le commencement, il n'y a pas la fin. Et ce qui n'a pas encore commencé ne peut pas avoir une fin. Alors le début aussi est important que la fin. Si vous commencez dans le faux, quand le départ est mauvais, tout est fauché. Et nous sommes dans le bon. J'aimerais vraiment que tu puisses te poser la question après cette prédication. Est-ce que je suis membre de cette église? Est-ce que je connais la vision? Tu en as un papier. On a des papiers. Au Kosenga et pas coordonnateur Nabiso. On a vu c'est quoi la vision. Et il a détaillé facilement qu'il y a quelque chose à prédication. Comment vision Nabiso est bandit. Comment tu retambola. Bit na vision Nabiso le jour de l'éternel. C'est-à-dire quoi? So ba tunyo na balabala. Oh, comment on a vu l'église les jours de l'éternel. Et là qui signe. On voit l'église. C'est une vision. Et dans le monde ici, Luko oye baso qui est moi j'ai apporté ma pierre. C'est le plus grand souci. Pour dire, quand le visionnaire a accepté d'aller, que nous qui sommes arrivés faisons très attention avec les lots qui peuvent nous conduire dans la vision. Éternel des armées, tu es le Dieu d'amour ou le Dieu d'unité. Nous sommes là pour bâtir et non pour détruire. Mais il est écrit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Tu peux me donner les choses qui sont bonnes. Je m'en comment expliquer très bien. Toi qui habites le cœur des hommes. Là où moi je ne peux pas expliquer. Le Saint-Esprit explique-nous. Et que la gloire du Seigneur nous accompagne. Que cette église soit une église de vase vide. Pour que nous soyons chaque fois remplis dans ta présence. Et que tant que nous serons toujours disponibles, que l'huile ne manque pas dans cette église. Seigneur, que l'huile ne manque pas dans cette église. Que l'huile ne manque pas dans cette église. Que le Saint-Esprit ne manque pas dans cette église. Et ça nous aide dans nos faiblesses. Nous sommes des gens remplis de faiblesses. Que l'Esprit aide ton serviteur. Ton serviteur qui soit protégé. Nous t'avons prié notre Dieu. Parce qu'il y a encore un grand travail. Ce n'est pas seulement nous qui sommes ici. Il y a encore beaucoup qui sont encore dehors. Afin que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. De notre culte. Amen. Nous allons garder silence au devant du Créateur. Si cela possible serait, nous prendrons nos Bibles dans le livre de Psaume, au chapitre 91. Nous allons lire le verset 7. Psaume 91. Il lui a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Amen. Que bakolonga yote, quel que soit nombre na bango. Amen. Andali kotato la kolobete yoza molongi. Amen. Na bitumba nyoso na bomoi ete nzambe apesa yo elonga. Alléluia. Nzambe alobi ete akobundisa bawa bakobundisa yo. Akopambola bawa bakopambola yo. Topambolami na kombo na Yesu tolobi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.